Nous sommes le 12 mars 2019. C'est un message que nous voulons adresser, que l'UFR voudrait bien adresser, un message de félicitations et encouragement à la diaspora tchadienne. En effet, le 7 mars 2019, la diaspora tchadienne en France est sortie massivement pour protester devant l'Assemblée nationale française contre l'ingérence flagrante de la France dans les affaires intérieures du Tchad et son soutien indéfectible à un régime dictatorial et impopulaire. La diaspora a agi et parlé au nom du Tchad et des Tchadiens dans leur ensemble. Elle a supporté et exprimé le ras-le-bol de tous les Tchadiens face à un soutien incompréhensible et contraire aux intérêts de deux pays et peuples. Des démocrates de différentes nationalités, des Français et en particulier des députés français se sont joints à la manifestation de la diaspora pour condamner les activités criminelles de la Franc-Afrique. Au moment où la diaspora tchadienne, soutenue par d'autres démocrates, manifestait devant l'Assemblée nationale française, à ce moment même, les jaguars français et leurs ravitailleurs survolaient les positions de l'opposition armée pendant plus de 3 heures. En particulier les positions de CCMRS, à qui l'UFR apporte sa solidarité agissante. Ces mêmes avions n'ont jamais cessé de survoler quotidiennement le désert et les dunes sous lesquelles gisent des centaines de corps des Tchadiens ensevelis ou jetés à la pâture des hyènes. Et c'est malgré la réprobation unanime de l'opinion nationale et internationale de leurs crimes crapuleux du mois de février. Les camions des commerçants qui font le trafic entre le Tchad et la Libye d'une part, et la Libye et le Soudan d'autre part, sont systématiquement attaqués et détruits. S'ensuivait alors mort d'hommes et destruction des marchandises. Quand à leur vallée de N'Djamena, profitant donc de ces survols de l'aviation française, ils bouchent ou détruisent tous les rares points d'eau du désert tchado-libyen ou soudano-libyen. En réalité, les Français s'en fichent de l'opinion nationale ou internationale, ne regrettent de rien et poursuivent leur œuvre macabre en paradant et dansant sur les cadavres des Tchadiens, en glorifiant leurs exploits sur les réseaux sociaux, par exemple sur Twitter. Le soutien permanent aux dictateurs, l'utilisation des Tchadiens comme bouclier de l'armée française dans ses escapades néocolonialistes, l'obtention de ces différents roitelets, des valises bourrées de devises fortes destinées à financer des partis politiques de la métropole, des lobbies ou des personnalités avocates, telles sont quelques-unes des marques déposées françaises dans les précarés et en particulier au Tchad. À leur corps défendant, les Tchadiens ont intégré cette culture française dans leur vie quotidienne. Et oui. Par contre, il y a des crimes qu'on ne pourrait jamais effacer, jamais oublier. Et c'est écrit en encre indélébile dans les relations entre le Tchad et la France. Des crimes crapuleux. Le massacre de Babelem, le massacre de l'intelligentsia du Wadaï, le séjour d'un certain général Cortedelas dans les années 70, dont les chiens sont alimentés par les seins coupés des paysans du centre et du centre-est, et enfin les crimes crapuleux de février 2019 dans le désert de l'Ennedi. Ce sont des crimes contre l'humanité. En dehors de ce qui a été commis pendant la colonisation,
et la France doit les payer, tôt ou tard. Tôt ou tard. La France doit les payer. Contrairement aux tartufferie du régime de N'Djamena et de son parent français, l'UFR existe et résiste et la lutte continue. Les dernières bavures du régime à Kouri-Bougoudi a renfloué les rangs de l'UFR par l'adhésion des centaines d'anciens militaires délaissés et humiliés par le régime de N'Djamena et qui s'adonnaient à leur paillage. Ce sont des ex-militaires expérimentés et aguerris. L'UFR répare sur ses deux pieds et ragaillardi. Ragaillardi aussi par le soutien quasi unanime de l'opinion nationale et africaine et de la diaspora. Honneur et encouragement à tous les compatriotes qui luttent contre la tyrannie de N'Djamena, qui luttent contre le soutien de la France à cette dictature. Honneur et encouragement en particulier à la diaspora tchadienne. Je vous remercie. Tom Erdimi.